Jésus déclare en ce jour, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Et ensuite, il cite un événement de la vie du prophète Élie et aussi de la vie du prophète Élisée. À la fin de cet extrait, son auditoire est furieux, veut le jeter du haut d'une falaise, mais Jésus se faufile entre eux et continue son chemin. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays, chez lui. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un, c'est un envoyé, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors toi aussi, bien-aimés frères et sœurs, moi aussi, nous qui sommes baptisés en Christ, nous sommes prophètes. C'est ton appel. Tu es appelé à être prophète. Si tu ne le savais pas jusqu'ici, tu es appelé à être prophète, prophétesse par ton baptême en Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que tu es appelé à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Comment annoncer cette bonne nouvelle sans prendre le temps de méditer quotidiennement? Je dis bien méditer, non pas lire, mais méditer, réfléchir profondément sur l'Évangile chaque jour. Parce que celui que nous annonçons, ce que nous annonçons, c'est ce que les Saintes Écritures c'est celui que les Saintes Écritures nous montrent, nous présentent. Nous n'allons pas nous annoncer nous-mêmes. Nous annonçons une personne, Dieu fait homme, Jésus-Christ de Nazareth, que nous apprenons à connaître dans les Saintes Écritures, justement. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Puisque l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Alors il est important, si tu veux être prophète, si tu veux endosser ton appel à parler de la part de Dieu, il faut lire les Saintes Écritures quotidiennement. Le pape François nous dit en ce jour, on ne nous demande pas d'être immaculés, d'être sans faute, mais d'être toujours en progrès, de vivre le désir profond de grandir sur le chemin de l'Évangile et de ne pas baisser les bras. Voici ce que le pape François nous dit. Sois prophète. Et bien aimés frères et sœurs, le prophète est aussi rejeté. Jésus a été rejeté. Élie, Élisée, tous les autres prophètes, Jérémie, on n'en parle pas, ont tous été rejetés. C'est-à-dire que toi aussi, tu as fait ou tu feras tôt ou tard l'expérience du rejet. Peut-être sur le lieu de travail, peut-être dans ta famille, peut-être rejeté par ton époux, par ton épouse, par tes enfants, rejeté par la société, du fait de la mission de prophète qui t'est assignée, que tu veux endosser, que tu veux accomplir. Tu fais face au rejet. Que faire face au rejet? Que faire? Comment réagir? Encore une fois, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Comment a-t-il réagi? Il est resté focalisé sur sa mission de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il ne s'est pas laissé désemparer. Jésus a été troublé, bien sûr. Jésus a vécu ces émotions-là. Il a été troublé, il s'est mis en colère au temple, mais Jésus ne s'est jamais détourné de sa mission principale, qui était d'annoncer le salut pour le peuple. C'est cela que tu dois faire, bien-aimés frères et sœurs. À force de fréquenter les Saintes Écritures, à force de prier, à force de garder les yeux fixés sur le Christ, c'est lui-même qui te donne la force, qui te donnera la force de traverser les circonstances de rejet auxquelles tu fais face. Tu es prophète, tu es prophétesse par ton baptême. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage en ce jour du lundi 8 mars 2021 et nous souhaitons une excellente journée de la femme à toutes les femmes, à toutes les mères du monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.